Bonjour à tous. Cette capsule force répartie présentera la résolution d'un exercice de la section centre de gravité et centroïde d'une surface. Le problème est le problème 5.68 tiré du livre de référence Mécanique pour ingénieurs de Beer & Johnson. L'abat-jour en aluminium d'une petite lampe de haute intensité a une épaisseur uniforme de 1 mm. Déterminer la masse de l'abat-jour, sachant que la masse volumique de l'aluminium, ρ, égale 2800 kg par mètre cube. Commençons par regarder la définition du problème. Au niveau du donné, nous allons indiquer sur le schéma du problème l'épaisseur T de 1 mm et la densité de l'aluminium 2800 kg par mètre cube. Au niveau du demandé, nous allons déterminer la masse M de l'abat-jour. Regardons la stratégie. Dans un premier temps, nous allons calculer la masse avec la formule ρ fois la surface fois l'épaisseur T. La surface A est la surface générée par la rotation autour de X de la courbe qui est située dans le demi-plan supérieur. La courbe en question est la courbe que je vais tracer ici en bleu. Voilà la courbe qui va tourner en rotation autour de l'axe X pour générer la surface de l'abat-jour. Dans un premier temps, nous allons diviser cette courbe complexe en 4 éléments filaires. Dans un second temps, nous allons calculer le produit Y bar, le centroïde dans la direction Y de chaque élément filaire, fois la longueur de cet élément. Et enfin, nous allons appliquer le théorème de Pappus-Guldinus pour déterminer la surface grand A étant égale à 2π Y bar, le centroïde, en Y de l'abat-jour, fois la longueur L totale. Donc pour la résolution, nous allons commencer par dessiner cette courbe complexe dans le repère XY. J'ai l'élément filaire numéro 1. J'ai ensuite l'élément filaire numéro 2, l'élément filaire numéro 3 et l'élément filaire numéro 4. Nous allons indiquer les distances. Donc cette distance ici, d'après l'énoncé, elle est de 32 mm. Cette distance ici est ensuite de 8 mm. Et enfin, la dernière, qui va être de 28 mm. Les distances verticales, nous avons ici tout d'abord 13 mm, ensuite 16 mm, 28 et enfin 33 mm. Nous allons compléter le tableau pour aller en déduire l'aire de la surface générée par cette courbe complexe autour de l'axe X. Pour l'élément filaire numéro 1, nous allons déterminer sa longueur, L1. D'après le schéma, cette longueur est de 13 mm. Concernant le centroïde, il va se trouver à la moitié, c'est-à-dire 13 divisé par 2, soit 6,5. On récupère pour le produit 13 fois 6,5, soit 84,5 mm². Pour l'élément filaire numéro 2, nous allons appliquer le théorème de Pythagore pour en déduire la longueur. La longueur suivant X est de 32. Suivant Y, j'ai 3 mm, 3 mm au carré. Ce qui nous donne après calcul 32,1. Pour la position Y du centroïde, nous allons avoir la moyenne entre 13 mm et 16, ce qui nous donne après calcul 14,5 mm. Le produit 32,1 fois 14,5 nous donne 465,45. Pour l'élément filaire numéro 3, nous allons déterminer la longueur, encore une fois, avec le théorème de Pythagore. 8 au carré plus 12 au carré, ce qui va nous donner 14,4. Pour le centroïde suivant Y, c'est la moyenne entre la hauteur de 16 mm et de 28 pour l'élément numéro 3. Donc 16 plus 28 divisé par 2, ce qui nous donne 22 mm. Nous récupérons un produit 14,4 fois 22 de 316,4
28,8 mm². Enfin, pour l'élément filaire numéro 4, même chose, 28 au carré plus 5 au carré, ce qui nous donne 28,4. Nous appliquons la moyenne entre la hauteur de 28 et de 33 pour récupérer le centre 8 suivant y. Donc 28 plus 33 divisé par 2, ce qui nous donne 30,5. Et enfin, on récupère le produit entre 28,4 et 30,5, soit 866,2. La colonne qui nous intéresse est particulièrement la dernière colonne de ce tableau. Je vais effectuer la somme des termes situés dans la dernière colonne, ce qui nous donne après calcul la valeur de 1732,95 mm². Je vais donc pouvoir appliquer le théorème de Pappus-Guldinus. Théorème de Pappus-Guldinus nous donne l'air qui va être égal à 2π fois y bar fois L. Or, l'élément y bar fois L correspond à la sommation sur chaque élément de y bar i Li, soit, après calcul, 2π fois la valeur de 1732,95, ce qui nous donne, après application numérique, la valeur de 10 888 mm². Connaissant l'air, j'en déduis la masse. Donc, pour le calcul de la masse, on applique la formule ρ fois la surface fois l'épaisseur, d'accord, en remarquant que la surface fois l'épaisseur, c'est en fait le volume. Nous obtenons après application numérique 2800 pour la masse volumique de l'aluminium, 10 888 que je vais convertir en mètres carrés, donc fois 10 moins 6, fois l'épaisseur de 1 mm, qui est converti également en mètres, 1 fois 10 moins 3. Je récupère après calcul une masse de 0,0305 kg, soit 30,5 grammes. Donc voilà le résultat final pour la masse, que j'encadre. Ce qui termine la résolution de cet exercice. Nous nous verrons dans la prochaine capsule sur un exercice de résolution sur les treuils. Merci et à bientôt.